Alors dites-moi, on n'en a pas parlé pour l'instant. Vous avez perdu combien de poids, vous savez? Ce patient a perdu 15 kilos. On vient de lui retirer sa poche de nutrition artificielle. Il va pouvoir manger à nouveau, arrêter de maigrir et augmenter ses chances de guérison. C'est vrai que depuis ce matin, je me sens déjà quand même un peu mieux par rapport aux poches. Je me sens un peu plus vigoureux quand même, mais voilà, maintenant j'attends de voir la suite et continuer comme ça en espérant que ça va continuer. Voici une poche de nutrition artificielle classique. Des lipides, du glucose et des protéines. Un cocktail toujours le même qui permet de nourrir les patients. Il y a 5 ans, le CHU et l'université Grenoble-Alpes se sont lancés dans une étude ambitieuse, analyser les besoins des malades du cancer pour améliorer leur nutrition. On s'est dit que le patient, en fonction de sa pathologie ou en fonction des autres pathologies qu'il avait, aurait des besoins différents que la population générale. Et la recherche porte sur comprendre ces besoins pour y répondre tant que faire se peut. Et on espère que ça sera une nouvelle étape vers ce qu'on appelle la nutrition personnalisée. La nutrition artificielle personnalisée, ce n'est pas encore pour les humains. L'étude grenobloise est menée dans ce laboratoire de l'université sur des rongeurs, pour mieux comprendre comment le cancer endommage les cellules et conduit à la dénutrition. Ce travail vient d'être récompensé par un prix européen prestigieux, une dotation de 20 000 €, et ce n'est qu'un début. À l'heure actuelle, on ne connaît pas comment la pathologie va influencer les modifications des besoins nutritionnels. Donc on a besoin de comprendre au niveau cellulaire les modifications qui existent pour mieux comprendre comment les nutriments vont être utilisés différemment pour ensuite pouvoir, j'allais dire, remonter et faire des propositions de stratégies nutritionnelles pour ces patients. Ces recherches ont pour but final une nutrition artificielle qui va nourrir les malades sans nourrir la tumeur. 20 à 30 % des patients ne meurent pas du cancer mais de dénutrition. Cette étude grenobloise est porteuse d'un grand espoir pour l'avenir.